Sawadika, la petite communauté, nous avons quitté Ratchanaburi, direction la ville d'Ayutthaya. Nous sommes à seulement 2 heures de train de Bangkok, nous sommes un peu plus au nord de Bangkok et nous sommes donc arrivés à Ayutthaya, l'ancienne capitale du royaume Siam du 12e jusqu'au 19e siècle. Le royaume Siam, c'est l'ancien nom qu'on donnait à la Thaïlande. Durant ce temps, c'était une ville très prospère, elle commerçait même à travers l'Asie et l'Europe avec les Arabes, les Chinois, la Perse, l'Italie, l'Europe et la France de Louis XIV. Donc je vous amène pendant 2-3 jours explorer la ville d'Ayutthaya. Alors les temples sont actuellement en ruine, c'est un site archéologique. Donc il y a des temples en ruine qui se mêlent avec des temples bouddhistes. Donc êtes-vous prêts à explorer pendant 2-3 jours la ville d'Ayutthaya? Alors quand vous arrivez à Ayutthaya, comme le site est très grand, il est un peu à l'image de Bagan en Birmanie ou de Angkor au Cambodge, vous avez la possibilité de louer des vélos ou des scooters pour explorer un peu plus en profondeur le site. Donc c'est ce qu'on va faire, on va louer un vélo. Donc place aux vidéos maintenant la communauté. Sawadika la petite communauté, c'est notre 2e journée d'exploration de la ville d'Ayutthaya. Aujourd'hui le ciel est beau, il ne perd pas l'ombre d'un nuage. Hier pour notre première journée d'exploration de la ville d'Ayutthaya, quand on a visité les temples, le ciel était gris, un peu menaçant. Le rendu des vidéos ne me plaisait pas, donc aujourd'hui nous allons refaire pour cette 2e journée tous les temples que nous avons visités hier, car comme le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage, le rendu en vidéo va être magnifique. Donc on refait tout ce qu'on a fait hier un peu plus vite, un peu plus expressément, et ensuite nous continuerons de visiter les temples que je n'ai pas pu visiter lors de la première journée. Vous avez un fleuve qui se trouve derrière moi, la gare est juste en face de vous, mon hôtel est à côté. Vous pouvez donc traverser le fleuve pour être plus au cœur du centre-ville d'Ayutthaya, ça vous fait gagner du temps, c'est un raccourci. Moi je vais faire le grand tour de la ville, il y a plein de ponts, et voilà, c'est un raccourci, et la traversée du fleuve vous coûte 15 bahts. Avant de refaire tous les temples que nous avons visités lors de la première journée, on va commencer par un temple bouddhiste, Wat Sesa Saram, et ensuite je refais donc des vidéos avec un ciel meilleur pour cette 2e journée d'exploration. Place à la 2e journée d'exploration à Ayutthaya, la communauté. Comme je refais des vidéos par une qualité d'image au maximum, hier, comme je l'ai dit, je vais me répéter, ça ne me plaisait pas la qualité de l'image, donc je refais une présentation de Wat Mata, c'est le temple principal d'Ayutthaya. Il est connu entre autres parce que vous avez un visage de Bouddha qui est enroulé dans le Bodhi. Le Bodhi, c'est l'arbre sacré chez les bouddhistes, c'est là où Bouddha méditait.
Donc c'est tout un symbole, c'est pour ça qu'il est autant connu, et c'est le royaume, le palais principal du royaume Siam. Donc c'est direction le temple de Wat Mata, il date du 14e siècle. Je vais vous montrer un petit plan du site de Ayutthaya. Donc ça fait un espèce de grand carré comme ça, qui est entouré d'un fleuve. Le fleuve, c'est le Chao Phraya qui rejoint Bangkok, qui vient se jeter en mer. Donc c'est ce fleuve-là. Donc tout le site archéologique est concentré sur ce petit carré, et vous avez une multitude donc de temples à découvrir. Et là, nous allons commencer donc par celui de Wat Mata. Visiter Wat Mata, qui au passage était très joli. J'ai adoré le Bouddha qui était entouré, enraciné du Bodhi, l'arbre sacré chez les bouddhistes. En plus, quel symbole, très beau site, celui de Wat Mata. Juste à côté se trouve Wat Ratchaburana, c'est un temple du 14e siècle. Son style architectural, c'est un style Khmer, l'ancien royaume du Cambodge. La pagode du milieu, c'est l'une des seules qui a été très bien conservée, et les contours sont très beaux. Maintenant, je vous l'amène visiter en vidéo la communauté.
voyez les statues où il y a un bras ou une tête coupée, alors c'est soit à l'usure du temps, mais la principale raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de guerres avec les Birmans ou avec d'autres groupes, d'autres royaumes aux alentours d'Ayutthaya, mais principalement donc avec les Birmans. Et les Birmans coupaient les têtes et les bras de Bouddha. Alors je vous rassure, les Français ont fait pareil quand ils avaient colonisé l'Indochine, ils avaient fait pareil au Laos, au Cambodge et Vietnam. Quand ils sont partis, ils avaient enlevé toutes les têtes des Bouddhas. Sympa, non? Après avoir visité Wat Ratcha Burana, il était vraiment très très beau. Pour l'instant, c'est mon préféré. Après le prochain qui sera mon préféré. Donc où va-t-on maintenant? Allez, on continue la visite. Hein. Il y a plein de temples encore à explorer, visiter, tel Indiana Jones. Ça, c'est mon grand kiff. Les sites archéologiques. J'ai vraiment l'impression d'être Indiana Jones. Allez, continue la visite, la petite communauté. Nous terminerons la journée par le temple que je voulais visiter en priorité, Wat Phra Sissompé, sans faire exprès. En plus, on est tombé dessus. Je n'ai pas regardé la carte depuis très longtemps, ma petite carte papier, et sans faire exprès, nous sommes tombés donc sur celui qui me plaisait. Je voulais visiter en priorité. Vous avez 3 belles pagodes qui dominent ce site. Donc nous terminerons en beauté par celui-là. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle exploration d'Ayutthaya à la communauté. Ils leur mettent de l'eau dans les noix de coco, de la bouffe. C'est pour ça qu'il y a ces petites fripouilles, ces petits Bernards.